Je vais essayer. Attends, essaye, c'est le maître qui voit quelque chose. On y va. C'est bon? On peut partir? Erev Tov, shalom à toutes, à tous. On est sur l'île Mode avec le Rav Ben Shushan. Et donc, on continue et on va peut-être parler aussi du fait pourquoi on parle des anges dans la prière. Toujours étude du Rav Kook. Bechavod Rav. Alors, comme ça. L'ifamim, anu mitpalelim, shiase akadosh baruch hu, bakashatenu aledem malachim. Il arrive parfois que lorsqu'on prie, on demande qu'Akadosh baruch hu réalise nos souhaits par l'intermédiaire d'anges. L'ifamim, mefartim, gam shemot, el shala malachim. Des fois, on dit aledem malachecha gdoshim, par l'intermédiaire de tes saints, ces anges, et des fois on dit même spécialement le nom de l'ange. Par exemple, ceux qui ont l'habitude de lire dans un sidour sfaradi, dans la bracha de Shema Kolenu, il y a une petite prière individuelle dans laquelle on demande la parnassa, et on demande que ceci arrive par l'intermédiaire d'un ange qui s'appelle, je ne dirais pas le nom parce qu'il est interdit de le dire, un nom saint. Donc, la question qui se pose, qu'est-ce que ça peut bien faire? Par qui ça passe? Ce qui m'intéresse finalement, c'est que l'argent arrive dans ma poche, peu importe le messager qui me l'apporte dans la poche. Si on conçoit la prière comme une demande de Dieu pour combler mes manques, ce qui m'intéresse, c'est de me combler mes manques, et que ça peut bien me faire, par qui ça vient. C'est ça la question qui est sous-entendue. Alors il répond, Share ikar amevukash. Ce qu'on recherche essentiellement dans la prière, chez l'Inel Atefilot, Kulan, Behemet, ce qu'on cherche dans la prière, ce n'est pas de combler nos manques, mais de rapprocher notre volonté à celle de Dieu. Et donc, ce qui nous intéresse en fait, c'est que la volonté de Dieu se réalise dans ce monde, ce Dieu qui cherche bonté pour tous. De la même manière que Dieu veut que ces bontés apparaissent dans ce monde, ces influences de bénédiction apparaissent dans ce monde, et bien il veut que cela apparaisse par un cheminement bien déterminé que lui a fixé. Par la manière dont il a fixé dans sa sagesse comment que ces flux devraient abonder dans ce monde. Imkel. כמו שראוי להתפלל על עצם המבוקש הפרטי, כן ראוי להתפלל שיתמלא על פי הסדרים השייכים לו. De la même manière qu'il est convenable de prier dans une demande bien spécifique, il est aussi important de prier que ce flux apparaisse dans le monde selon l'ordre que Dieu a fixé. Et par là, on exprime de manière très claire que ce qui nous intéresse, c'est pas ce que nous on va recevoir, mais que sa volonté se réalise. Si ce qui m'intéressait, c'est seulement la résultante, c'est que quand je suis malade, je deviens en bonne santé, ou bien quand je suis pauvre, je reçois de l'argent, etc. Donc, je devrais dire Dieu, donne-moi de l'argent et c'est tout. Ça peut me faire, donne-moi de l'argent par l'ange X ou par l'ange Y. Mais quand je prononce spécialement par l'intermédiaire de cet ange, et car parce que c'est Dieu qui est fixé que ce flux devrait passer par l'intermédiaire de cet ange, je mets bien en évidence que ce qui m'intéresse dans la prière, c'est de servir Dieu et non pas de me servir à moi. C'est de vouloir que la volonté de Dieu se réalise telle que lui l'a décidé. Badraba, Zoï Shlemuta Shalatfila. Ceci met en évidence la perfection de la prière. Shumegaleba et Retsonohu. Dans la prière, donc, j'exprime ma volonté. Et quelle est ma volonté? Que la volonté de Dieu se réalise. Et non pas que moi, j'en sors gagnant. Ce n'est pas l'essentiel, c'est totalement secondaire. On n'a rien contre le fait que tu veuilles que Dieu comble tes manques.
Mais il faut toujours savoir que ceci est secondaire. Ceci est une résultante du fait que la volonté de Dieu va être réalisée. Donc, bien plus important que tes manques soient comblés, Raoul Irtzot, Shituknu, Sidre, Ameorot et Edolim. Bon, là, il fait allusion à des considérations kabbalistiques dans lesquelles nous ne comprenons pas grand-chose, mais on peut appréhender l'idée générale. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que les ordres des lumières suprêmes, chez Dertikuna Mumilo Inene Atifila, qui se réparent par l'intermédiaire de nos prières, chez Zoinia Atifila Alpiseder Atifila Sphirot, car selon la Kabbale et la sagesse des Sphirot, c'est exactement le rôle de la prière de mettre de l'ordre dans les mondes supérieurs. Pas qu'on a compris grand-chose, mais on comprend grosso modo que Dieu a un ordre bien déterminé dans lequel il fait affluer ses bénédictions dans ce monde. Et lorsqu'on prie, eh bien, on a une influence sur cela et on permet à ces flux d'apparaître dans ce monde. Et donc, le fait qu'on précise exactement les anges que Dieu a décidé qu'eux seraient les intermédiaires de son flux, on met en évidence que ce qui nous intéresse, c'est que sa volonté se réalise. Que ma volonté et que sa volonté se réalise. Et כיוון שזכינו לעניין התפילה שעשה רצונו, שהוא בשאיפת החסד על פי הכנת התחתונים, הרי עצם התפילה היא הכנה רבה באופן המעולה לעניין שפע הטוב והחסד על ידי גילוי המאורות הקדושים. Je vous dis ça vite fait parce que je ne comprends pas grand-chose moi non plus. Et lorsqu'on prie de cette manière, alors c'est véritablement effectif et ça a un effet très très fort sur les mondes supérieurs et sur toutes les sphirotes qui sont des dévoilements divins. Est-ce que c'est clair, grosso modo? C'est bon, ça marche? On peut continuer. Dans la prière, la plupart du temps, on ne parle pas d'anges. Quand on tout le Shemona Esrei, il n'y a pas un mot sur les anges. C'est pour ça qu'il a dit l'ifamim, parfois. Il y a ça et là certaines prières, surtout à Yom Kippour, etc. L'Edem Malachecha Kedoshim. Oh Dieu, envoie ton abondance par l'intermédiaire de tes saints anges. Des fois, dans des prières particulières, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le Sidour Sfaradi, dans Shema Kolenu, on demande la Parnassa par l'intermédiaire de cet ange, et en plus, on fait le compte de la valeur numérique de cet ange, etc. Mais qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Ce qui nous intéresse, c'est qu'on a un peu plus de dollars dans la poche. Eh bien non, ça prouve bien que la prière, c'est le service de Dieu, et non pas combler mes manques. Ce n'est pas les allocations familiales, la prière. Tov, on continue. Tania Kevate de Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Avraham Tiken Tikidat Shachrit. Qui a instauré la prière de Shachrit? Avraham. Sheneemar, Vayashkem Avraham Baboker, El Amakom Asher Amad Sham et Pene Hashem. D'où on sait que c'est Avraham qui a instauré la Tikidat Shachrit. Comme il le dit le verset, Avraham s'est levé de bon matin et il s'est tenu dans l'endroit dans lequel il s'était tenu devant Dieu. Donc, de là, on ne voit pas exactement comment on apprend qu'Avraham a prié. Donc, dit la Gemara, En Amida et la Tefila. Sheneemar vayarmot pilchas vaifalel. Là, vous allez avoir un petit goût, surtout pour les femmes qui n'ont pas l'habitude d'étudier la Gemara. Quelle est la logique du Talmud? Alors, il dit comme ça. On sait que c'est Avraham qui a instauré la prière de Shachrit, car il est dit, Avraham s'est levé de bon matin et s'est tenu debout dans un certain endroit. Et d'où on sait que le fait de se tenir debout, ça veut dire prière, parce qu'il y a un autre pasouk à propos de Pinchas, dans lequel il est dit, Vayamod, Vayifalel. Il s'est tenu debout, il a prié. Donc se tenir debout, ça fait allusion à prier, et c'est de là qu'on a appris que c'est Avraham qui a instauré la prière de Shachrit, parce qu'il est marqué Vayashkem Avraham Baboker. Donc, la prière Isaac aussi, Rav, il se tenait debout pour prier. Yitzhak. Comment? Yitzhak se tenait aussi debout pour prier, non? C'est pas le problème, est-ce qu'il ne se tenait pas ou oui, il se tenait. Est-ce que c'est décrit dans le pasouk? Ah, je ne sais pas. Je demande. C'est une question. Eh ben non, c'est encore la Gemara l'aurait dit. Donc, ah bon, d'accord. Toda. De cette imposition de psukim, la Gemara apprend que c'est Avraham qui a instauré la tfila de Shachrit. Donc, je répète vite fait, car il est dit Vayashkem Avraham Baboker. Avraham s'est levé de bon matin, donc il s'agit du matin,
El Hamakom Asher Amad Sham, dans l'endroit dans lequel il se tenait debout. De là, on ne voit pas que ça veut dire comment ça fait allusion à la prière. Eh bien, parce qu'il y a un autre passouk concernant Pinchas qui dit Vayamod Pinchas Vaïfalel. Pinchas s'est tenu debout, il a prié. Donc, se tenir debout, ça fait allusion à la prière. Et comme c'est le matin, donc la prière du matin a été instaurée par Abraham. Donc, ça, c'est un. Deuxièmement, Yitzhak Tiken Filat Mincha. Par contre, Filat Mincha, c'est Yitzhak qui l'a instauré. Comme il est dit, Vaïtse Yitzhak la Suach Basadeh. Yitzhak est sorti pour discuter dans les champs. La Suach, ça veut dire discuter. L'Ifnot Haarev, à l'approche du soir. Donc, l'approche du soir, c'est clair. Ça veut dire avant qu'il y ait le coucher du soleil. Donc, on prend dans quel moment dans la journée ça se passe. C'est le moment de la prière de Mincha. Oui, mais où on voit par là qu'il a prié, il est marqué qu'il est parti discuter. Alors, la Gemara dit Ven Sicha et la Tefila. Chaque fois que dans le Tanakh, on mentionne le mot Sicha, ça fait allusion à la prière. Comme il est dit, Fila la'ani ki yatof elifnei Hashem mishpor sicho. Encore un verset. C'est comme ça, habituez-vous, les femmes qui n'ont pas l'habitude du Talmud, c'est ça la logique de la Gemara. On fait toutes sortes d'appositions, évidemment, qu'ils soient bien clairs. Ils n'ont pas pris ça des psukim, ils ont reçu ça par tradition du mont Sinaï. Tous ces psukim, ce sont des manières, j'appellerais ça des moyens mémotechniques, ou bien on appelle ça des porte-clés. C'est quoi un porte-clés? C'est une clé très très importante, mais qui est toute petite. Pour ne pas la perdre, tu l'accroches à un objet grand, et qui est beau, et qui est attrayant, et qui attire ton attention. Donc il y a parfois des pensées très importantes qui ont été transmises de génération en génération et qui ont été reçues de Moshe au mont Sinaï, de peur qu'ils aillent à la dérive et qu'on les perde, on les a accrochés à des psukim. Donc il y a toutes sortes de combinaisons, d'appositions de psukim, etc., pour ne pas qu'on oublie ces concepts. Donc ça ne veut pas dire évidemment que par cette gymnastique intellectuelle d'apposition de psukim qui sont arrivés à la conclusion que c'était Yitzhak, on le savait par tradition. Mais quoi qu'il en soit, la Gemara, c'est ce qu'elle dit. Donc elle dit, c'est Yitzhak qui a instauré la prière de Mincha, comme il est dit, Vayetse Yitzhak la Suach Basadeh, Yitzhak est sorti discuter dans les champs, l'Ifnot Haarev, à l'approche du coucher de soleil, on va dire. Ven Sicha et la Tfila, et le mot Sicha veut dire Tefila, comme il est dit dans le verset, Tfila la'ani ki atov l'ifnei Hashem mishpor sicho. Tefila, sicho, dans le même pasouk. Donc, siach, ça fait allusion à prière. Troisièmement, Yaakov tiken filat shachrit. Tout ça, on est encore dans la Gemara. Après, on va voir ce que la couple explique. Très intéressant. Yaakov, par contre, c'est lui qui a instauré la prière de Arvit. Comme il est dit, Vaïvga b'malkom, vayalen sham. C'est-à-dire, Vaïvga b'malkom, il a rencontré soudainement l'endroit et il s'est endormi là-bas. Vous vous rappelez de quoi il s'agit? C'est là-bas où il s'est endormi, il a mis une pierre sous sa tête et il a rêvé de l'échelle, etc. Ven pegia la tfila. Et le mot pegia, qui veut dire rencontre soudaine, fait allusion à la prière. Comme il est dit, Al tisa ba'adam rina ot tfila valtif gabi. Dieu dit, n'élève pas de prière pour eux et de prière, et altif gabi. Ne m'atteins pas, ne me touche pas, ne me rencontre pas soudainement. Donc on voit qu'il y a encore une fois une opposition entre Tfila et Pegia. Et de là, on apprend que Pegia, c'est Tfila. Et comme il est dit à propos de Yaakov, Vaïfga b'makom, il a rencontré soudainement cet endroit la nuit. Donc on comprend de là que c'est Yaakov qui a instauré la prière d'Arvit. C'est clair jusqu'à là? C'est trop compliqué. Top. Maintenant, on va entrer dans le texte graphique. Vous avez le texte devant les yeux ou personne de là? Non? Oula, on n'a pas de texte devant les yeux, mais on vous écoute. On a le texte, oui. Alors, j'espère que la semaine prochaine, on aura le texte. Ça fait la deuxième fois qu'il y a un problème technique. Top. שלוש לשונות אלו, עמידה, שיחה ופגיעה, מכוונות הן כנגד שלושה עניינים של תועלת התפילה בעבודת השם יתברך. Donc, on a rencontré trois personnalités importantes, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont instauré trois prières différentes. Et ceci est, on va dire, le titre de chaque prière.
Amida, Sicha, Vepegia. Amida, je répète, qui veut dire se tenir debout. Sicha, discussion. Pegia, rencontre soudaine. Alors maintenant, ce qui nous reste à comprendre, c'est quel rapport y a-t-il entre le matin, entre la personnalité d'Avraham Avinu et entre le mot Amida, qui veut dire se tenir debout. Après, ce qu'il va falloir comprendre, quel rapport y a-t-il entre Yitzhak, la personnalité d'Yitzhak, l'après-midi vers le coucher du soleil, et le mot Sicha, qui veut dire discussion. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas arbitraire. Et après, troisième chose qu'on devra comprendre, et tout ça, le Rakouf va développer, quel rapport y a-t-il entre Yaakov, c'est-à-dire la personnalité de Jacob, et le mot Pegia, qui veut dire une rencontre soudaine, inattendue, et la nuit. Est-ce que c'est par hasard, ou bien y a-t-il un rapport essentiel entre ces trois dimensions? C'est de ça qu'il va parler. Alors regardez. Shalosh leshonot elu. C'est trois langages. Amida, Sicha, Pegia. Amida, c'est se tenir debout. Sicha, discuter. Mais je fais déjà une petite avance. En hébreu, Sicha, c'est discuter, et c'est aussi du langage siach. Siach qui veut dire une plante, un buisson. Mettez-vous ça dans la tête, on en aura besoin plus tard. Pegia, rencontre soudaine. Tu marches dans la rue, tout d'un coup, tu rencontres quelqu'un. Agabo. Ces trois mots font allusion aux trois aspects de l'utilité de la prière dans le service de Dieu. Alors on commence. Atralat peulat atefila. שכל העניינים הקדושים והציורים הנעלים של יסודי היראה והמוסר שקנה אדם בנפשו, התפילה תשריש אותם יפה בלב, שלא ימותו מהסתערות רוחות של השחתת המוסר והעבודה על ידי יצר לב האדם ותאוות הזמן. Ça veut dire, un des aspects de la prière et de l'effectivité de la prière est de faire en sorte que toutes les valeurs saintes et les conceptions et les perceptions les plus nobles des fondements de la crainte de Dieu et de la morale que l'homme a acquis, et bien la Tfila vient et les enracine profondément dans le cœur de l'homme pour ne pas qu'il s'envole, pour ne pas qu'il s'évapore, pour ne pas qu'il disparaisse. Parce que tu peux accumuler toutes sortes de connaissances et elles flottent dans ta cervelle et de la même manière qu'elles sont rentrées, elles peuvent ressortir. Comment faire pour que ces connaissances deviennent partie intégrale de ta personnalité, chair de ta chair, sang de ton sang, et que ne bouge plus de ta personnalité? Comment les enraciner profondément dans ta personnalité? C'est la prière qui le fait. On en a parlé à plusieurs reprises. Dans la Torah, on acquiert des connaissances, mais c'est encore assez artificiel. Pour les faire pénétrer dans notre personnalité, vient la prière, à l'aide des émotions, les fait rentrer profondément dans notre être. Donc ça, c'est un des aspects de la prière. Et pourquoi c'est si important qu'elle soit profondément ancrée en nous, pour ne pas que lorsqu'on se balade dans des tempêtes, qu'elles s'envolent, toutes ces valeurs. Et qu'on perde finalement toutes les valeurs morales. Zmana, maintenant, quel est le temps le plus adéquat pour faire ça? Pour profondément attacher les valeurs à notre être. Zmana shel poulazu ou beyoter beshachrit. C'est très adéquat à l'heure du matin. שקודם שיפנה האדם לעסקי החיים ורגשי תאוות הגוף המוכרחים, יכין לעצמו מעמד מוסרי חזק ונכון. Avant de rentrer dans la vie active et avant de satisfaire les besoins corporels et les envies de ton corps, eh ben, d'abord attache fortement les valeurs. Sans quoi, en te baladant dans la rue avec toutes les tentations, elles peuvent disparaître. En t'adonnant à la satisfaction de tes besoins corporels et de tes envies corporelles, elles risqueraient de disparaître. Il y a trop de brouhaha, de vent, de tempête
de choses qui te dissipent, qui pourraient te faire perdre toutes tes valeurs. Donc, avant de sortir en guerre, attache fortement ces valeurs à ta personnalité. Donc, le matin, avant de sortir dans la vie active, tu vas aller au boulot, tu vas aller dans la rue, tu vas rencontrer de la société, tu vas être distrait, tu vas être attiré par toutes sortes de choses qui ne sont pas toujours très, très pures et très, très propres. Tu risquerais d'aller à la dérive. Donc, avant de sortir, attache ça profondément en toi. יכין עצמו מעמד מוסרי חזק ונכון, שיתקיים בניסיונות התנגדות של גלי הזמן, pour qu'il tienne la route dans toutes les tentations des vagues du temps. ולכן התפילה מכוונת לפעולה זו נערכת בשם עמידה. Cette fila, dans cet aspect, qui vient, on va dire, préserver les valeurs, faire tenir les valeurs solidement en toi, c'est adéquat de l'appeler Amida. Qu'est-ce que veut dire Amida en français? Se tenir. Maintenir, se tenir, l'armode. Ce n'est pas une progression, c'est de conserver ce qu'il y a en toi. On met dans le je tiens ça, je détiens ça. On met dans la ragline, je me tiens debout. Donc, le matin, avant de sortir en guerre, la jungle de la vie, la société, les salvants qui courent dans tous les sens, attachent fortement pour maintenir toutes ces valeurs en toi. Donc, Amida, c'est le matin. Donc, on a compris maintenant quel rapport y a-t-il entre le matin et Amida. Ce qui nous reste à comprendre, quel rapport avec la personnalité d'Avraham Avinu. Parce que c'est Avraham Avinu qui a instauré la prière de Shachrit. Les Zéorchar Beyoter, Avraham Avinu alav shalom, qui est le plus adéquat à cet aspect de la prière, la maintenance des valeurs, Avraham Avinu, Shaya Rosh le Ma'aminim, qui était le premier des croyants en Dieu, Varmad Ba'asara Nisyonot Niflaim, et qui a réussi à tenir tête à tous les salvants qui ont essayé de le détourner. Il a surmonté 10 épreuves très difficiles qui ont essayé de le faire tourner et il a maintenu fortement les valeurs qu'il avait en lui. Il a tenu tête contre tous ceux qui étaient contre le service de Dieu. Et qui ont fait de tout pour l'écarter. Au début, c'est Nimrod qui l'a jeté dans le feu, etc. Il a tenu tête, il n'a pas eu peur. Et toute sa vie durant, c'était pareil. Il a lutté constamment pour préserver les valeurs de la foi, de la morale, de la bonté, de la vertu, etc. Donc là, on a compris la première partie de la Gemara qui dit Avraham Tiken Filat Shachrit, Shenemar Vaeshkem Avraham Baboker, El Amakom Sha'amad Sham Ifne Hashem, Et Pene Hashem, Ben Amida la Tfila. Donc on a fait la corrélation entre le matin, qui est avant de sortir à la guerre, donc attaché très fortement à ses valeurs, entre le mot Amida, qui veut dire tenir, maintenir, et entre la personnalité d'Abraham. Donc on comprend pourquoi c'est Abraham qui a instauré la prière de Shachrit, et c'est symbolisé dans le passouk par le mot Amida. Maintenant on doit arriver à Yitzhak, qui lui a instauré la prière de Mincha. Quand est-ce qu'on doit prier Mincha, vous le savez? La meilleure prière, la Mehadrin, c'est pas comme on fait aujourd'hui. Début d'après-midi. Dans les shivot aujourd'hui, ils font tous ça à Chatzot Hayom, c'est-à-dire juste avant à la moitié de la journée, avant d'aller manger ou bien après manger, etc. La plupart du temps, c'est avant d'aller manger. C'est ce qui s'appelle Mincha Gdola. En fait, Mincha Gdola, on l'appelle Gdola parce qu'elle est Ktana. C'est comme un petit bébé, on lui dit ah, tu es grand. On doit le vexer. La véritable Mincha Gdola, la grande Mincha, la Mincha de Mehadrin, c'est en dernière seconde avant le coucher du soleil. Quand le soleil commence à devenir rouge, juste avant le coucher du soleil, c'est le moment le plus propice pour prier Mincha. Alors, c'est pour ça qu'il est marqué Likrat Arev, à l'approche de la nuit. Sicha Tikaret Tfila. Troisième aspect de la Tfila, c'est Sicha. Mais c'est la source passadée, marqué. Il est sorti discuter dans les champs. Et ceci nous fait penser aux plantes.
Parce que siach en hébreu, c'est une plante, aux plantes, aux arbres. Chez Nikrou Sichim, qui s'appelle des Sichim. C'est la même racine que Sicha. À la frachat anefesh vekochot radashim. Eh bien, les plantes, ils fleurissent. Donc, différemment de ce qu'on a vu précédemment, que c'était maintenir les valeurs, maintenant il s'agit de faire fleurir les valeurs. C'est-à-dire ce que tu as acquis jusqu'à présent, comment développer ça davantage et faire fleurir davantage. Afrachat anefesh vekochot radashim. Faire fleurir notre âme par de nouvelles forces. Amistarafim bofen tivi. Et qui se ramifient de manière naturelle. C'est une fois que tu as ensemencé en toi ces valeurs, de manière naturelle, ça pousse. Ça pousse, ça se développe, ça se ramifie, ça s'agrandit. Et ceci se fait par l'intermédiaire de la prière, qui la prière te rend par l'émotion, et donc on va dire des valeurs de graines que tu as acquéries dans la Torah. Tu ensemences ça dans la terre de ta personnalité et vient le sentiment qui est comme de l'eau, parce que le corps régage kenegad maim, et fait pousser ça dans l'osage, fait fleurir, et ça t'arrive à beaucoup plus de conception et de motivation et d'émotion pour le bien. C'est-à-dire cet aspect de la prière est spécialement adéquat au moment de Mincha, c'est-à-dire vers le coucher du soleil. À ce moment-là, tu t'apprêtes à te déshabiller de tous tes soucis. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es dans la rue, eh ben, tu es avec ton armure. Tu as peur de te faire prendre une flèche dans le dos, tu es toujours sur tes aguets, parce que malheureusement, pour l'instant, la rue, c'est la jungle. Le travail, c'est la jungle. La concurrence, on te cherche noise, tu te protèges. Tu n'es pas dans ta situation naturelle de paisibilité lorsque tu es dans la rue, quand tu es dans le monde du travail. Quand est-ce que tu retrouves ta paisibilité, ta nature la plus fondamentale, on va dire, c'est une fois que tu as terminé ta journée de travail, tu arrives chez toi à la maison, tu mets tes savates, tu mets ta robe de chambre et tu retrouves ton véritable moi. Quand tu étais dehors, il y avait une armure contre toutes les flèches des personnes qui cassent les pieds. Continue. Shadam Karol Asir Ma'alav et Atirdot. Va Stuchal Nafsho Litromem Betiva. Quand tu es dans ton état le plus naturel, calme et paisible, alors ça pousse naturellement. Toutes les valeurs que tu as acquis dans la Torah et que tu as réussi à maintenir grâce à Tfilat Shachrit avant de sortir dans le champ de bataille, maintenant tu les laisses, comment on dit ça, pas fermenter, pousser, bourgeonner dans ta personnalité. Alors tous les sentiments sains, les plus naturels, Atsurim Betocha, qui sont enfouis en elle, dans l'âme, les Dofka Belohim Chaim, dans ta proximité, dans ta volonté d'être proche de Dieu, ou l'Izgaber Bavato Virato et Torah, et de se renforcer dans son amour et sa crainte la plus pure. Yosif ou Pritnouva, tout ça va rajouter des fruits, les Shechubadim, et pousseront des feuilles ou péérot, et des branches et des brindilles. Yot Kedmoudilan, et tu deviens comme un arbre ramifié avec des fleurs et des feuilles fraîches, etc. Et tu ressembles à une pousse, Afracha tivit azot, mitoch yosher hanefesh, ishoresh lanagat adin. Ceci nous rappelle Midat Adin. Pourquoi Midat Adin? C'est quoi Midat Adin? Midat Adin, en fait, c'est une réaction automatique selon la loi qui est gravée dans la nature. Par exemple, je jette ce truc vers l'eau, hop, il retombe. Et ça a toujours lieu. Ce n'est pas quand il a envie, une fois oui, une fois non. Il y a un mécanisme automatique. Dieu a ancré dans la nature la loi de la gravitation et ça retombe. De même, les fleurs. Tu mets une graine, il y a tant et tant d'arrosage, d'énergie calorifique par le soleil, etc. Ça fait toutes sortes de processus.
Et ça pousse. C'est-à-dire si tu arrives à mettre exactement les mêmes facteurs, eh ben, ça donne toujours les mêmes résultats. De la même manière qu'il y a des lois dans le monde matériel, il y a exactement de la même manière des lois dans le monde spirituel. Et lorsque tu vas à contre-loi de la nature, ben, tu te fais du mal. Et par exemple, tu es censé respirer de l'oxygène et faire sortir du carbone 14, ben, si tu fais le contraire, ben, tu meurs. Tu ne peux pas dire, bon, l'essentiel, c'est le rayon, j'ai compris. Il faut avaler quelque chose et sortir quelque chose. Il faut que ce soit exactement précis. Donc, au niveau du corps, si tu dévies d'un demi-millimètre de l'ordre normal du comportement naturel du corps, eh ben, il y a des répercussions destructives. Eh ben, il en est exactement de même dans le monde spirituel. Il y a aussi des lois de la nature spirituelle de l'homme, de son âme, du nefesh, du roi, du neshama. Et lorsque tu te comportes à contre la nature, eh ben, la nature elle-même te détruit. Il y a un processus automatique d'autodestruction dès que tu vas à contre nature. C'est ça, Midat Hadin. Pas besoin d'une intervention divine. Quand je jette cette chose vers le haut, ce n'est pas Dieu qui décide à ce moment-là de faire tomber ça. C'est une loi qu'il a gravée dans la nature matérielle. De même, lorsque Dieu nous a créés et a insufflé en nous une âme, et bien dans cette âme, il y a des lois de vie. Et la mitzvot, asher ya'aseh otam ha'adam v'chai bahem. Voilà donc les mitzvot que l'homme fera par l'intermédiaire desquels il vivra. Et s'il va contre mitzvot, il va contre nature, il s'auto-détruit. C'est Midat Hadin. Maintenant, qui dans la Bible est décrit spécialement comme Midat Hadin? Yitzhak. Pas Had Yitzhak. Abraham Moavi, empli d'amour. Puisqu'il le met en mouvance, ce n'est pas d'être, on va dire, parfaitement correct avec la discipline. Il était comme ça, mais ce n'est pas le facteur essentiel de sa personnalité. C'est un amour débordant envers tout. C'est un chassid, Abraham Avinu, empli d'amour vers tout, empli d'enthousiasme. C'est ça, essentiellement, on va dire, le fondement de sa personnalité. Abraham Oavi. Alors qu'Yitzhak, pas Had Yitzhak. C'est la trouille, la peur de faire la moindre faute. Pas la peur de se ramasser une raclée. La peur de dévier un micron de millimètre de la volonté divine. C'était le fondement essentiel de sa personnalité. Donc, Yitzhak Avinu, c'est Midat Hadin. C'est comme ça qu'on a l'habitude de dire. Abraham, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Din. Et Yaakov, c'est Tiferet. C'est l'harmonie entre les deux. Et dans la nature, c'est Midat Hadin. Ça marche toujours. Quand tu mets de l'eau sur le feu, eh ben, ça bouillonne toujours à 100 degrés. Ce n'est pas des fois quand il a envie à 150 et des fois à 75. Les plantes, c'est pareil. Je dis, mais des fois, ça ne marche pas. C'est comme des femmes qui disent, je ne sais pas pourquoi, des fois, il marche, des fois, il ne marche pas, le gâteau. Il faut l'aide de Dieu pour que le gâteau réussisse. Arrêtez ces histoires d'enlever de vous. Ni aide de Dieu, ni rien du tout. Si tu donnes ça à un ordinateur à faire du gâteau, eh ben, ça donnera exactement le même gâteau à chaque fois avec exactement le même goût. Parce que tu as mis exactement les facteurs adéquats pour cette résultante. Et le fait que cette fois, le pain, il a ce goût, ou bien il a ce goût, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une intervention divine, c'est que tu as changé une des causes. Si toutes les causes y sont, eh ben, la conséquence sera aussi exacte et sera exactement identique. La nature, c'est Midat Hadin. Les lois de la matérialité, c'est Midat Hadin. Donc, Yitzhak Avinu, c'est Midat Hadin. Siach, c'est Midat Hadin. La plante, les choses qui poussent dans la personnalité, c'est un automatisme. À partir du moment où tu as ensemencé dans la personnalité certaines valeurs, automatiquement poussera de cela toutes sortes de conceptions, toutes sortes d'aspirations, toutes sortes d'idéals dans ta personnalité. Et c'est ça la corrélation qu'on retrouve entre
Mincha, où on enlève notre armure, et là on laisse pousser notre nature de manière naturelle. Yitzhak Avinu, Midatanin, et Siach. Marqué Vaïtier, la Souach Vasadeh, c'est la plante. C'est clair? Pas de questions? Vous pouvez poser des questions, j'en ai ras-le-bol de parler tout seul. Très clair, très clair. Ah, très clair. C'est pour ne pas poser de questions, vous dites très clair. Non, je trouve ça très beau, cette analogie, enfin, c'est parallèle pas moi. comme ça. Donc, c'est très... Oui, je prendrai mes très bien. On continue. Oui. Alors qu'on demande Satadishmaya, c'est afin de pouvoir bien faire la recette. Voilà, bidiouk. Qu'on ne s'endort pas en route, qu'on tourne exactement les 3 tours, qu'on mélange les œufs, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On voit si vous êtes éveillé. Qu'est-ce qu'il nous reste à élucider? Yaakov. Yaakov, qu'est-ce qu'il a instauré? Arbitre. Arbitre. Et quel est le mot qui décrit la prière de Yaakov? Vous n'avez pas le texte devant les yeux. Vaïvga Bamakom. C'est quoi Vaïvga? Il a rencontré soudainement. Il se baladait gentiment et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a eu à Yaakov Avinu? Une attaque divine. Et alors, il a toutes sortes de visions, il voit des échelles, une échelle avec des anges, etc. Tout ça, ce n'est pas quelque chose qu'il a construit de lui-même, il ne s'attendait pas du tout. Tout d'un coup, ça atterrit du ciel, c'est une intervention divine, c'est même un ones, atkafa elokit, une attaque divine. Des fois, tu te prépares, tu gravis les échelons, et tu arrives à certaines sphères de spiritualité, de perception, de compréhension haute. Alors que Vaïvga, c'est quelque chose qui t'attaque soudainement, alors que tu ne t'y attendais pas du tout. Alors il va falloir comprendre quel rapport y a-t-il entre la personnalité de Yaakov, entre la nuit, qui est le temps de Harvit, et entre le mot Vaïvga. C'est clair? On y va. Omnam Odra Vitaron la Tefila. C'est-à-dire, on a vu 2 aspects de la Tefila. La première, on fait une révision. La première, c'est de maintenir les valeurs. Donc ça se fait le matin avant de sortir dans la tempête. Et ça, c'est adéquat à Abraham Avinu qui a tenu tête, qui n'a pas succombé à toutes les tentations et toutes les épreuves, il les a gagnées. La deuxième, c'est Yitzhak, la Souach Basadeh. C'est après que tu as ingurgité les valeurs de la Torah, elles poussent naturellement, et ça, c'est Midatadin, parce que c'est presque un automatisme. Et Dafka, la nuit, c'est une fois que tu as enlevé ton armure, dont tu retrouves ta nature la plus élémentaire, donc ça pousse. Maintenant, il dit, il y a un troisième aspect dans la prière qui est bien plus grand que ces 2 premiers. Odra vitaron la tefila. Shimotset tachlita beramea ma'ala va'erech. Dans ce troisième niveau qu'on va décrire, il ne se trouve pas dans le commun des mortels, il se trouve essentiellement, c'est les gens les plus hauts, les plus saints, les plus grands du peuple d'Israël. Kedoshé Elion, les saints les plus hauts. Anigashim Anachem, ils sont toujours en train de se rapprocher de Dieu, vouloir rencontrer Dieu. J'allais dire à Tefila, il y a Romu Vinaseu, les Ma'alat Anevoa au Karov. Ces gens-là, lorsqu'ils prient, ils s'élèvent au niveau de la prophétie, ou proche de cela. Je peux vous témoigner que, Baruch Hashem, j'ai eu le mérite de voir ça des centaines de fois chez mon Rav, le Rav Avraham Yeshua Zuckerman, Zachat Tzadik de Kadosh Ovacha, Areni Kaparat Mishkavo. Lorsqu'il priait, mais il n'était pas là. Il y a son corps qui était ici, mais lui, il n'était pas là du tout. Il était dans un autre monde. Et ce n'est pas de temps en temps il arrivait à se lever à ce niveau. Toutes les prières. Je n'ai jamais vu le Rav Zuckerman ne pas prier avec une concentration et comme si il était totalement avalé dans la Shekhinah. Je vous enverrai à l'occasion une photo qui veut tout dire. Comme on dit, une photo vaut 1000 mots. Et vous verrez de quoi je parle. La photo, on voit exactement qui il était pendant la prière. Et comme ça a été aussi le Rav Souda, évidemment. Et c'est ce qui est marqué dans le tour, Shulchan Aruch, It pache tout à gouf. C'est comme si tu te déshabilles de ton corps. Tu sors de ton corps.
Pendant la prière, Tfilah, c'est la notion de Kesher, tu rentres en contact avec Dieu, ton corps, tu es déconnecté de lui totalement. Afilou, Nahash Karour à la Kevo, il y a même un serpent venimeux autour de ton pied, tu ne te rends même pas compte, tu t'en fous, tu n'es pas là. Juste pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas déjà entendu 1000 fois, je le répète pour la Bible et une fois, pour donner un goût de quoi s'agit-il. Pendant la guerre de Yom Kippour, vous savez, les Juifs ils étaient à la synagogue en Eretz Israël, et ces salauds d'Arabes ont profité de l'occasion et dit c'est le moment. Personne ne s'attend, ils sont tous à la prière, on va les prendre par surprise et on pourra les exterminer. Et tous les Juifs étaient dans la synagogue, donc il n'y avait pas de téléphone. À l'époque, en plus, il n'y avait pas de téléphone. Et de toute façon, même s'il y avait des téléphones, personne n'avait un téléphone en poche pendant Yom Kippour. Ils étaient tous dans les synagogues. Donc, comment récupérer les soldats? Donc, ils ont envoyé des camions. Et où ils sont allés les chercher? Dans les synagogues. Ils ont emporté avec eux de la nourriture et de la boisson parce qu'ils savaient qu'ils devaient prendre des forces pour sortir en guerre. Et la sirène qui sonne dans tout le pays. Et donc, le Rav Souda était en train de prier à la yeshiva du Rav Kook, l'ancienne, à la Rehov Rav Kook, la rue du Rav Kook. Et les élèves étaient autour de lui, ils entendent la sirène, donc ils arrêtent tous de prier, ils ont leur talit. Après, il se dit, on ne va pas partir sans dire shalom à notre rabbin quand même. En plus, on va en guerre, pas savoir si on va revenir de cette guerre. Au moins, le dernier adieu à notre rabbin et qu'il nous bénisse. Mais qui va oser réveiller le Rav Kook de sa prière, le faire sortir de sa concentration? Ils avaient la trouille. Donc, ils ont choisi, il y avait le Rav Benny Eisner, c'est le frère tzaddik de Bracha, il est mort il y a environ 10 ans. C'était le petit chouchou du Rav Souda. Il aimait bien. C'était le petit encore de la bande. Mais tu y vas, toi. Vous avez trouvé comme moi? Parce que nous, on va se prendre une claque, va à notre place. Il y va, il s'approche avec beaucoup de révérence et de peur. Arabe, ne réagit pas. Arabe, ne réagit pas. Il hurle, arabe, aucune réaction. Il commence à lui taper sur l'épaule, rien. On ne va pas partir et comme ça, sans lui dire au revoir quand même. Donc, finalement, il n'a pas le choix, tout honteux, et il ne sait pas quoi faire. Il commence à secouer le Rav Souda. Tout d'un coup, il atterrit. Qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre a éclaté. Yom Kippour, c'est la guerre de Kippour. Il dit, mais je sais très bien, j'étais en train de prier justement pour le sauvetage du peuple d'Israël. Pas besoin d'entendre les informations et les sirènes. Des gens comme ça sont en contact direct avec Dieu et savent les événements bien avant qu'ils apparaissent dans ce monde-ci parce qu'ils vivent le monde des causes. Et j'étais en train d'œuvrer d'Afka pour la réussite de la guerre. Tom, il les a bénis, ils sont partis. Mais telle était la prière de Rav Souda à toutes les prières. La prière de Mincha de Rav Souda, elle était bien plus concentrée que notre prière de nous de la Nehila. Et je vous promets que comme ça a été exactement le Rav Tzouka. Secours et en Ilon Nishmato. Rien que de le voir. Je me rappelle quand je suis allé au Shiva, tout d'un coup, il y a un Tamid Chacham Haredi qui rentre dans la maison des endeuillés, qui habite dans le coin là-bas, chez Arich Chesed. Il dit, le Rav Zuckerman, c'était mon maître. Ah bon? C'est bizarre parce que lui, il est d'Atilomi et toi, tu es Haredi, etc. Alors, il dit quoi? Tu étudies la Torah chez lui, non? Non, je n'ai jamais étudié aucun cours. Alors, comment ça, il était ton maître? Je le voyais prier tous les jours et ça me donnait du tonus pour toute la journée pour Avodat Hashem. J'ai appris de lui comment compris. Et sachez que dans tout Sharei Chesed, tous les rabbins et tous les religieux et tous les charedim venaient observer le Rav Zuckerman quand il priait pour être imprégné de cette vécoute Vachem. C'était mon maître en tefila. Et c'est de ça qu'il parle. Quand il dit Ov Rav Yitron la tefila. Il y a un autre aspect de la tefila bien plus haut que tous, qu'on trouve seulement chez les géants et les gens valeureux, Kdoshei Elion, les plus saints, les plus hauts, Anigashim El Hashem, qui sont toujours en proximité de Dieu. C'est-à-dire constamment, ils sont en proximité de Dieu, et à plus forte raison quand arrive le moment de la prière.
Chaque fois qu'il prie, il s'élève au niveau de la prophétie ou presque la prophétie, proche de la prophétie, Karov là. Qui dit vrai, Tour Shulchan Aruch. Exactement comme c'est marqué au pied de la lettre dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, Siman Tzadikret, numéro 98. Ce n'est pas dans le Shulchan Aruch, c'est dans le Tour Shulchan Aruch. C'est marqué là-bas, Magia Leit Pashtut Aguf. Il faut arriver à une situation d'être totalement déconnecté de son corps. L'âme retourne à son essence, est avalée dans la divinité. Alors, dans cette situation, là-bas, il rencontre toutes sortes de démarches divines qui sont bien en-delà des lois naturelles. Il s'élève bien en-delà de la situation naturelle. Aragil. Alors, il s'accole à Dieu avec une pureté de cœur et d'âme. La nuit est le moment dans les 24 heures le plus adéquat à cette élévation spirituelle. Vous comprenez pourquoi? Pendant la journée, il y a du bruit, il y a des gens qui passent de tous les côtés, qui te dissipent. On ne peut pas tellement comprendre aujourd'hui parce qu'à cause de l'électricité, ça a changé la nature humaine. À l'époque, les gens, ils étaient comme des poules. La nuit tombe, ben, tout le monde va dormir. On a une petite bougie, encore une petite demi-heure, si on veut étudier encore quelque chose, et après on dort. Et la nuit, c'est le silence total, c'est la mort, rien ne bouge. Tu es isolé, tu es avec toi-même, il n'y a aucun bruit, à part les chauves-souris qui volent et les aboiements parfois des chiens. Silence total. Silence total, alors tu peux te recroqueviller sur ta personnalité la plus intérieure et être en contact direct avec ta neshama. Et la prophétie vient de la neshama. C'est ton canal qui te lie au divin. Donc les emurshar ou alayla bemluchato vidboduduto. La nuit, tu es isolé. Ou kmo shibier hasid bechovot avavot viteron filat alayla. Donc il parle de la plus-value de la prière de la nuit. Si tu es quelqu'un d'adéquat, ben la nuit, tu peux avoir le mérite de t'élever à des compréhensions bien plus hautes que dans le jour. D'ailleurs, il n'y a aucune commune mesure entre l'étude de la Torah la nuit que celle du jour. Un fil de bonté divine est tiré vers lui et il est en contact direct avec Dieu. Je vous propose de l'essayer et surtout, Erev Shabbat. Quand tu dis ces deux composantes ensemble, la nuit et le Shabbat, alors tu arrives à des élévations spirituelles et des compréhensions auxquelles tu ne peux jamais arriver dans des autres moments de la semaine. Donc c'est dommage de gaspiller la nuit du Shabbat à dormir. C'est le meilleur moment pour étudier la Torah. Allez dormir assez tôt après un bon couscous, au lieu de bavarder d'idiotie, et réveillez-vous vers 3 heures du mat et commencez à étudier la Torah. Vous allez voir, expérience extraordinaire. Pourquoi on dit c'est reshoot? Qu'est-ce que c'est reshoot? M'arrive. Ben justement, ce n'est pas une corvée, ce n'est pas une obligation, c'est par amour. Donc c'est encore plus haut. On continue. Bitaron filat alayla, je m'affiche les paquets de mechazot nissim ukdoshim utvot sichliot noraot. On va avoir des dévoilements divins et des compréhensions intellectuelles redoutables, grandes. Qu'on ne peut pas atteindre tant que tu es dérangé par tes sens. Tu vois quelque chose, ça te dissipe. Tu entends quelque chose, ça te dissipe. Tu touches quelque chose, ça te dissipe. Tes antennes fonctionnent, et bien ton monde intérieur est dissipé. Il n'y a plus aucune antenne, silence total, tu es dans l'obscurité totale, tu es avec toi-même, sous les couvertures parce qu'il fait froid. N'oubliez pas, il n'y a pas de chauffage à l'époque. Et tu es avec toi-même et tu penses. Tu penses à Dieu, tu penses à la construction de l'État-Mikdash, tu penses à la sortie de l'Égypte, tu penses à la Géoula, et tu voltiges dans des dimensions spirituelles très hautes.
ולפי שהדברים המושגים למעלה מתהלוכות השכליות המוטבעות באים הם שלא כסדר הדרגה הטבעית מהקל אל הכבד, toutes ces révélations divines, eh ben, elles n'arrivent pas de manière progressive. Contrairement à l'effort intellectuel dans lequel on construit A, après B, après C, après D, c'est comme ça la démarche intellectuelle. Les dévoilements divins, c'est tout d'un coup une attaque divine. Tu ne t'attendais pas, et de manière totalement inattendue, qu'il y a une révélation. Entre parenthèses, il dit heureux celui qui a le mérite de rencontrer ce genre de révélation. Donc il parle en connaissance de cause, s'il le dit. Alors, de ce point de vue, Tikaré à Tefila, la Tefila s'appelle Mitzad Deota Kolel et Zot Atachlit, c'est-à-dire quand elle parle de cet aspect de la Tefila, de cette élévation jusqu'à la prophétie, jusqu'à avoir le mérite d'avoir des révélations divines. Pegia. Parce que c'est quoi Pegia? Une rencontre soudaine, inattendue. C'est-à-dire que tu étais en train de marcher Rehov King George, et tout d'un coup, un autre bonhomme qui venait de Rehov Yafo, et hop, on s'est rencontrés. On ne s'attendait pas. Pagabo, Piton. Tu l'as rencontré de manière soudaine, inattendue. Donc, cet aspect de la Tfila, qui est d'avoir mérite de recevoir des révélations divines de manière totalement inattendue, eh ben, le terme le plus adéquat, c'est Pegia. Donc, la nuit, c'est ce qu'il y a de plus adéquat, parce qu'il n'y a rien qui dérange. Pegia, et Pro Yaakov, Beshem Pegia, qui est Derech HaOlech ou Pogea. Ça ne dépend pas seulement de ta démarche. Tu peux toujours vouloir. Tant que Dieu ne décide pas de t'envoler ce dévoilement, mais tu ne l'auras pas. Ce n'est pas quelque chose que tu peux voler. Les connaissances divines, les dévoilements divins. Tu prépares, tu chauffes le canon, jusqu'à que Dieu décide de t'envoyer. Donc ça ne dépend pas de toi, c'est Akadosh pour Pogea. Rav, on a deux minutes pour finir. Comment? Qui c'est qui a posé la question? J'ai dit qu'il ne reste que 2 minutes de la cacha. Il me reste 2 lignes. Tu vois, tout est parfait. Qui me fait Bidat Kirvato Shenelga Matim Leze. Vechen Aya Behemet Yaakov Avinu Alav Shalom Shevada Ishlimato Gamken Atfila Leoto Achezion. Yaakov Avinu a prié, c'était la nuit, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il a eu? Le rêve des chaînes avec les gens. Et il s'y attendait pas du tout, il allait prier. Il voulait se rapprocher de Dieu, il a prié normalement, mais c'était dans l'obscurité totale, en toute concentration, sans aucun facteur qui le dissipe, et il a eu droit à une révélation divine des plus grandes qui lui explique l'histoire du monde entier, comment ça va avoir lieu, les Géoulotes, etc. לאותו החיזון הנבואי הנשגב של מראה הסולם וכל פרטיו, שעל כן להתייחס לתפילתו שם פגיעה, ויפגע במקום והיא מתאימה לערבית. Donc on a fermé la boucle. Puisqu'il nous reste 30 secondes, on va faire un résumé de tout ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est important. Avram Avinu, qui tient tête à toutes les épreuves, qui se maintient dans sa force spirituelle, ça se fait le matin avant de sortir en guerre, et c'est le mot Amida qui veut dire tenir. Yitzhak Avinu, qui est Midat Adin, ça se fait le soir, une fois que tu enlèves ton armure, alors ta nature fait pousser en toi toutes sortes de nouveaux éléments qui sont, on va dire, une floraison des graines que tu as ensemencées par ton étude de la Torah, et ça c'est Yitzhak. Yaakov Avinu, qui a eu droit à cette révélation extraordinaire, que personne des trois avots n'en a eu d'ailleurs, ça s'est fait la nuit, parce qu'il n'y a pas de choses qui te dissipent, et le mot le plus adéquat, Vaïfga Vamakom, c'est quelque chose qui arrive de manière totalement inattendue, ce n'est pas une élévation graduelle qui dépend de ta volonté et de ton libre choix, ça dépend de Dieu qui décide de l'Ivgoa. On a terminé juste à temps, qu'on a Kavod, et j'espère que la prochaine fois, il n'y aura pas de problème technique, vous aurez le texte devant les yeux. Shabbat Shalom, portez-vous bien, à la prochaine. Toda Rabba Rav, Chazak Ubaruch. Merci beaucoup pour ce cours.